Dans votre vie d'entrepreneur, vous le savez, vous allez avoir tout un tas de problèmes. Vous savez aussi que je n'aime pas le mot problème, mais plutôt des situations qu'il va falloir régler. Délicates ou pas, difficiles ou pas, c'est pas le souci et c'est pas le sujet. Donc ces problèmes-là, je vais garder quand même ce mot-là, même si je l'aime pas, ces situations-là, non, je vais pas faire d'impasse. Ces situations-là doivent être résolues. Vous devez apporter une solution, et c'est pas toujours si simple. C'est pas toujours si simple parce que bien souvent, ça génère du stress, de la colère, de l'angoisse, ça peut générer tout un tas d'émotions. Attention, vos émotions ne sont pas le problème. On est d'accord ? Faut bien séparer les deux. L'idée, pour pouvoir résoudre correctement une situation qui ne vous convient pas, c'est d'abord, et c'est une étape qu'on oublie souvent parce que les émotions prennent le dessus, donc déjà il faut couper les émotions pour être plus factuel, mais la première des démarches que vous devriez avoir, c'est d'abord formuler avec précision la situation. Poser les choses comme un avocat, toujours très factuel. J'ai reçu un courrier de telle personne, de tel organisme, de telle société, etc., qui m'indique telle et telle chose. Ok, ma situation fait que, aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas payer. C'est un exemple. Ok, donc j'ai besoin de trésorerie. Ma trésorerie, je l'ai comment ? En vendant davantage, en augmentant ma capacité à vendre, en boostant les équipes de commerciaux, en communiquant davantage, en faisant une campagne de pub payante, par exemple. Bon, il y a des solutions pour avoir l'argent, pour pouvoir résoudre le problème. Mais l'idée, c'est déjà de formuler les choses. Avant même de décider ou d'agir en ayant pris la décision d'une solution ou d'une autre, commencez déjà par poser les choses, par formuler. Mais formuler, c'est autant définir, préciser, donner les détails de la situation là, mais aussi de prendre en considération les conséquences en fonction des diverses solutions que vous trouverez, que vous chercherez bien évidemment. Pourquoi ? Parce que bien souvent aussi, on a une situation qu'il faut résoudre, qu'il faut régler. On a une première idée, une deuxième idée, une troisième idée. Sur les 3 idées de solutions, il y en a qui vous plaisent, il y en a qui vous plaisent pas. Mais on n'en est pas là. Le problème, c'est que vous êtes sur une approche de qui vous plaise ou qui vous plaise pas. C'est souvent un choix qui est fait. Sauf que la solution, elle n'a pas à vous plaire ou pas. La solution, elle doit être efficace pour régler la situation, en évitant des conséquences, et faire de façon à ce que cette solution résolve une bonne fois pour toutes la situation. Pas que ce soit un pansement, du tout. On n'est pas là pour soigner, on est là pour guérir. Donc, chercher et trouver tout un tas de solutions et choisir la solution en fonction de ce qu'il y a à faire et des résultats que ça va donner, des conséquences que ça pourrait avoir. Dans votre approche de régulariser une situation un peu compliquée, le simple fait de poser les choses, et une fois de plus, papier, stylo, arrêtez de ne faire qu'utiliser votre cerveau, parce qu'il est bon, mais souvent il n'est pas bon, il oublie plein de choses. Écrivez noir sur blanc. Voilà ce qui s'est passé à telle date, le courrier que j'ai reçu, le contenu, etc. Et ne faites pas une interprétation du contenu du courrier que vous avez reçu. Soyez vraiment très factuel, le plus objectif possible. Et énumérez toutes les solutions, énumérez tout ce qu'il y a à faire pour ces solutions-là, énumérez quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et toujours dans l'optique de « je choisis la solution pour régler le problème une bonne fois pour toutes », pas pour mettre un pansement. Et si la solution ne vous convient pas, on s'en fout. C'est pas pour vous plaire ou pas vous plaire, on n'en est pas là, on en est à régler une situation. Ne prenez pas pour vous quelque chose qui ne vient pas de vous. N'y mettez pas des émotions là où il n'y a pas lieu d'être.
N'y mettez pas une implication personnelle là où il n'y a pas lieu d'être. Donc, une approche plus organisée, plus structurée pour résoudre un problème et sûrement de base très efficace, c'est de formuler d'abord avant de partir dans tout et n'importe quoi. En précisant les choses, en prenant en considération certains éléments, notez-le noir sur blanc et j'insiste, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Et le fait d'y mettre que des faits fera qu'il y aura cette distanciation qui se fera avec vos émotions et vous ne réfléchirez qu'avec des faits, des actes et non pas avec des émotions. Les émotions sont très mauvaises conseillères. Je vous donne le plus bel exemple qu'on connaisse, que quasiment tout le monde connaît, au moins un jour, au moins une fois, c'est une rupture amoureuse. Quand vous décidez de partir, vous avez choisi, pris le contrôle, décidé, et ça se passe nettement mieux que pour la personne qui a été quittée. Et quand vous êtes quitté, qu'on vous impose, c'est beaucoup moins fun. Et là, vous êtes capable de faire tout et n'importe quoi. De vous à moi, qui n'a pas fait des choses dingues, pour pas dire autre chose, par amour, parce qu'il y avait des sentiments, que voilà, on a été plaqué et on l'a mal vécu et on a fait un peu tout et n'importe quoi. Les émotions sont de mauvaises conseillères. Donc, lorsqu'il y a une situation un petit peu délicate, une complication, etc., dans ce cas-là, formulez les choses, posez-les et réfléchissez de manière très factuelle. Ça vous permettra d'avoir aussi une autre vision, je vous dis, de la situation. Ça va vous permettre d'être plus créatif, d'être plus inventif, de peut-être trouver un chemin qui, en temps normal, vous ne l'auriez pas trouvé parce que vous auriez été dirigé par vos émotions. Donc, le problème ne se résoudra pas parce que vous l'avez formulé, la situation ne va pas se résoudre parce que vous l'avez formulé, mais elle vous permettra d'avoir une meilleure réflexion, de pouvoir trouver des solutions, et notamment la solution qui va régler le problème une bonne fois pour toutes. Attention, l'idée aussi étant de résoudre le problème, je vous dis avec une solution qui réglera définitivement le problème, mais comprenez bien qu'il y a des situations, elles viennent de vous quand même. Certaines viennent de votre inaction ou de mauvais choix ou de tout un tas d'autres choses. Donc, il faut faire attention au fait que cette situation, elle a été générée par quoi ? Il faut trouver aussi la cause. En trouvant la cause, peut-être que vous allez pouvoir trouver de quoi vous améliorer aussi, pour ne pas refaire l'erreur, pour ne pas vous remettre dans cette situation identique, compliquée. Même si vous avez trouvé une bonne solution la première fois, la deuxième, ce sera peut-être pas possible pour plein de raisons, ou la solution sera plus difficile, ou elle sera plus contraignante pour vous. Donc, un problème doit être résolu une bonne fois pour toutes, et ne doit surtout pas revenir à un moment donné ou à un autre, surtout si ça vient de vous, ça c'est indéniable. Formulez vos problèmes, et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour les gérer et pour les résoudre.